Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nouvelle semaine d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une d'aujourd'hui, la capitale haïtienne a vécu une nouvelle journée d'effervescence ce lundi 17 août 2023. Barricades de pneus enflammés, étals et plusieurs autres objets ont servi à bloquer la chaussée en plusieurs points par des manifestants furieux. Par ce mouvement, les habitants de Savane-Pistache, situés dans la zone de Carrefour-Feuille, entendent crier leur ras-le-bol face à la terreur des bandits de Grand Ravine qui leur font voir de toutes les couleurs. Ces riverains appellent la police à assumer ses responsabilités en vue de leur permettre de regagner leur domicile qu'ils sont forcés d'abandonner à cause des exactions répétées du gang de Tilapli. Les manifestants ont été chassés à coups de gaz lacrymogène lancés par les forces de l'ordre devant la résidence officielle du Premier ministre. Ce mouvement contre l'insécurité à Carrefour-Feuille est intervenu 2 jours après le meurtre d'un agent de la PNH dans la zone de Savane-Pistache. Le policier Eddie Deriska, issu de la 18e promotion de la police nationale, a succombé à ses blessures après avoir été atteint d'une balle au cou samedi après-midi lors d'échanges de tirs entre agents de l'ordre et les bandits de Grand Ravine qui empoisonnent la vie de ses riverains. Autre sujet, des policiers ont créé la panique au bureau central de l'ONA à Delma 17 ce lundi 7 août 2023, obligeant les employés à déserter l'espace. Les agents de la PNH à l'origine de ce mouvement ont placé des pneus enflammés devant l'entrée de l'institution pour manifester leur colère contre la lenteur du programme ONAPOLIS. La direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse a déjà approuvé des prêts qui restent pourtant bloqués en faveur de certains policiers dans le cadre de ce programme qui est une couverture d'assurance volontaire permettant aux personnels civils et policiers de la PNH de jouir des mêmes droits et privilèges que les assurés traditionnels de l'ONA. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Les Haïtiens arrivent en tête parmi les ressortissants étrangers et ont fait l'acquisition d'immeubles en République dominicaine au cours des 6 premiers mois de l'année 2023. Sur un total de 160 logements vendus, 33 ont été achetés par des Haïtiens, soit 17,64% du total, suivi de ressortissants américains avec 31, soit 16,57%. Les nouveaux acquéreurs dans leur grande majorité, 93%, n'ont pas de statut de résident en République voisine et ne sont que de passage dans le pays, selon le quotidien Listing Diario. Globalement, les nouveaux propriétaires proviennent de 40 pays, précise le journal dominicain. L'insécurité est mentionnée comme la principale cause obligeant les Haïtiens aisés à fuir leur pays pour aller s'installer dans l'autre partie de l'île. Autre sujet, 13 personnes au total, dont 9 hommes, 2 femmes et 2 fillettes sont mortes noyées lors d'un accident de la circulation survenu en République dominicaine ce 7 août 2023. L'information est confirmée par les autorités dominicaines qui annoncent l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances du drame. C'est dans la partie nord-est du territoire voisin que le sinistre a eu lieu, plus précisément dans la province frontalière de Valverde, quand le véhicule à bord duquel se trouvaient les victimes a chuté dans un canal. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et pour finir, le gouverneur de Floride aux États-Unis, Ron DeSantis, reconnaît pour la première fois la défaite de Donald Trump en 2020. Bien sûr, il a perdu. Joe Biden est le président, a déclaré DeSantis dans une interview accordée à NBC News. Pendant des années, le gouverneur républicain a toujours esquivé les réponses directes aux questions, à savoir s'il croyait que les élections de 2020 avaient été volées. Les théories de complot étaient sans fondement, a avoué Ron DeSantis, qui est bien placé derrière Donald Trump pour remporter l'investiture du Parti républicain
dont la perspective de la présidentielle de 2024. Fin de la première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.